Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Directrice de la rédaction de Maison Créative, toute vêtue de joli vert bouteille. Non, c'est pas, on dit pas ce vert. Vous allez bouteille. voir pourquoi. Ah bon. Comme à chaque fois, tous les dimanches avec vous, on parle tendance déco, mais avec l'idée de voyager, tout en restant chez soi, tant qu'à faire, pour cette saga estivale. Une couleur, un style, une émotion, une destination, comme à chaque fois. Alors là, vous nous emmenez où là, Sandrine? Alors si je vous dis les dunes sauvages, l'océan déchaîné, les vagues bien roulées pour les surfeurs, lac marin, forêt de pins, ça c'est pour l'émotion. Après qu'une petite brise marine pour une destination, vous l'aurez compris, je vous emmène sur la côte landaise. Oui, surtout qu'avec la canicule, on en a peut-être bien besoin, l'air frais du Pays Basque. Comment vous qualifiez son style déco alors? Alors, une contraction ou une invention de mots, parce que je sais que vous les aimez particulièrement. Ouais. On va parler ici de style néo-californien pimenté. Alors, le style californien, c'est à l'origine caractérisé par des maisons, vous savez, de plein pied, conçues pour être spacieuses, avec des espaces ouverts, une porte d'entrée donnant directement dans le salon et des éléments structurels classiques tels que des cheminées, des poutres en bois. Alors l'aménagement, les équipements et les décorations sont choisis en fonction évidemment de leur appartenance à la lumière du jour, tandis qu'en fait l'éclairage de nuit va être plutôt intime avec un coucher de soleil ocre, des lumières chaudes tamisées pour un effet sunset, tout en dégradé. Évidemment ici, vous l'aurez compris, la rayure s'offre une place de choix en fait. Alors en version plutôt géométrique, sur des rideaux ou des têtes de lit, sur d'immenses banquettes extérieures en blanc et vert. Ça fait partie évidemment des couleurs de la région. Rappelons que c'est le berceau aussi des marques françaises comme l'Artigue, Tissage Luz, Artiga, Tissage Moutet. En fait, elles signent des lignes de linge de maison pour une atmosphère bord de mer mixant évidemment tradition et surtout un mood un peu californien. Un mood californien. Alors Sandrine, il faut peut-être rappeler que pour la couleur, forcément, c'est le fameux célèbre rouge basque. Évidemment, une bonne dose de piment rouge, même si à l'origine le traditionnel rouge basque, c'était du sang de bœuf. Alors depuis le 19e, des variantes avec un recours au vert, le vert gazon, le vert sapin, le vert noir même, petite touche de bleu de temps en temps, ce qu'on appelle le bleu lusien. C'est vrai qu'ils sont venus un peu perturber ou recolorer le paysage de cette région, ou les extérieurs des villas traditionnelles, ce qu'on appelle basco-landaises quand même, imaginées par l'architecte français Louis Lagrange, empreinte aux esthétiques néoclassiques. Alors des tonalités hispaniques, de l'art déco, des façades blanches et rouges basques, tout en bois, des encorbellements, des briquettes, des colonnes. Évidemment, sur le drapeau, vous l'aurez compris, il y a du rouge, du vert et du blanc. Et le fameux vert de votre chemise. Justement, est-ce qu'il y a une autre caractéristique tendance déco qui a retenu votre attention? Alors oui, si on prend la dernière réalisation de Dorothée Delay, qui est une architecte d'intérieur en ce moment, qui a le vent en poupe et qui a signé la rénovation des bords du lac, c'est vrai que son parti pris déco, alors il est extrêmement fort, il y a des matières, des couleurs. On retrouve dans un intérieur vibrant un mobilier chiné, c'est quand même aussi une des caractéristiques, des pièces dessinées sur mesure, des œuvres d'art qui vont s'emmêler dans un univers chic et solaire, très californien pour le coup, un gros travail de patine et de lac. La laque va sublimer un petit peu les bois, elle va révéler la brillance, des finitions. On va voir des plafonds colorés, laqués, donc un mobilier vintage qui va justement s'associer, qui va vraiment super bien fonctionner avec ce mix and match. Ouais, vous parlez vintage, on le sait, en déco comme partout, rien ne se perd et rien ne se crée. On peut dire que cette laque marque peut-être son grand retour encore en déco. Et ben oui, justement, c'est plutôt amusant parce qu'elle se convie en fait sur les tables basses en intérieur pour égayer, évidemment, je vous l'ai dit, il a des plafonds. C'est assez étonnant d'avoir imaginé un plafond vert dans une pièce blanche, mais laqué, glossy, donc c'est hyper sexy. L'emploi à la laque. Sexy. Oui, c'est très amusant quand même d'avoir ce côté un peu brillant au plafond. L'emploi en fait de la laque en décoration, ça ne date pas d'hier. C'est vrai qu'on l'a vu en Chine et au Japon, c'est une résine qui offre un revêtement solide et éclatant. Et c'est traditionnellement employé justement pour sublimer ce bois, donc ça a été repris. La laque reprend du service, vous l'avez dit, sur différentes pièces de mobilier. Et on a ce côté aussi mix entre la patine sublimée et le dessin du bois et qui n'échappe pas, j'ai envie de dire, avec ce mix un petit peu brillant à sa grâce ancestrale peut-être. Bon, un mot de la fin, vive la déco basque. Eh bien, vive la déco basque, prenez de l'air là-bas, je pense qu'il y a quand même... Il y a l'air chaud, je crois. Il y a l'air chaud, il y a un petit vent quand même qui est toujours très agréable quand même. Et puis il y a plein de nouveaux magazines qui sortent là-bas. Il y a Huggy, les bons tuyaux, entre guillemets. Huggy, les bons tuyaux. Alors c'est Huggy, plus exactement. Ça me rappelle pas une série. C'est un petit côté série quand même. Ouais. Non, c'était pas. Non, c'était ça. Non, c'était ça. C'était Starsky Hutch, non? C'était Starsky Hutch. Oui, voilà. Bon, bouf, ça nous rajeunit pas. Voilà. Non. Vous voyez, tout est vintage. Mais tout revient. Et le mag est super sympa en tout cas. D'accord. Bien noté. Merci beaucoup, Sandrine.
Sandrine De Bruyne, je rappelle bien sûr directrice de la rédaction de Maison Créative, et on se retrouve forcément dimanche prochain pour une autre destination. Avec plaisir. Déco. Merci, bon week-end à vous.